Bonjour à tous, je suis Émilie Libertini, mandataire immobilier pour le réseau Efficity sur la métropole lilloise, mais plus particulièrement la réalisatrice de vos rêves immobiliers. Beaucoup d'entre vous me demandent un petit peu les grandes étapes d'une vente d'un bien immobilier. Pour cela, c'est simple. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où vous souhaitez vraiment vendre, je vous conseille de passer par un agent immobilier, de le contacter. Celui-ci viendra vous rencontrer pour comprendre votre projet, faire le tour de votre maison, prendre des mesures et également récupérer un certain nombre de documents. Ce que je vous propose, c'est de toujours préparer les documents dont il aura besoin, votre titre de propriété, si vous avez les anciens DPE, et tout ce que vous pourriez mettre à sa disposition comme des plans si c'était une maison que vous venez de faire construire. Cette personne reviendra quelques jours plus tard pour vous remettre une étude de marché complète qui va prendre en charge, en compte plutôt l'estimation en ligne qu'il en a faite, l'analyse de la concurrence, mais également ce qui s'est réellement vendu sur le marché. Et il vous conseillera d'afficher un certain prix. À partir du moment où vous souhaitez avancer avec cette personne, il vous fera signer un mandat qui l'autorise à diffuser votre bien sur différents canaux. Une fois cette diffusion faite, il va pouvoir procéder aux visites, recevoir des offres d'achat et vous pouvez toujours refuser, faire des contre-offres ou tout simplement l'accepter. À partir de là, il va commencer à rassembler des documents du côté acheteur et une fois tous les documents rassemblés, ce qu'il fera, c'est qu'il se mettra en relation avec le notaire choisi ou les notaires choisis pour faire en sorte de signer le projet de compromis. Ils font compter un minima de 15 jours au plus tard pour pouvoir signer son compromis. À partir du moment où le notaire a tous les documents, que le compromis est signé, l'acheteur, lui, a 10 jours pour pouvoir se rétracter. Et à partir du moment où les 10 jours sont passés, il y a toujours dans un compromis souvent cette même condition suspensive qui est là régulièrement, sauf si on a du cash, qui est la condition suspensive pour l'obtention d'un prêt. Donc c'est le seul moment où là il pourrait se retirer s'il n'avait pas son prêt. Une fois la condition suspensive levée, souvent on laisse quand même 45 voire 60 jours pour obtenir son prêt. À partir de cet instant, l'acquéreur et surtout l'agent immobilier reviendra vers le notaire pour lui demander une date de signature. Il faut compter à peu près entre le compromis et la signature d'acte authentique, un minimum de 3 mois pour pouvoir réaliser cette signature. Voilà, vous savez tout aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin d'une estimation, n'hésitez pas. Et puis ce que je vous propose, c'est de télécharger juste en dessous le petit guide que j'ai mis en place.